Bienvenue une fois de plus à notre émission et surtout bien des bonnes choses à tous ceux qui nous suivront en tout cas et qui nous suivent en ce moment ici là et tous ceux qui vont nous suivre un peu plus tard. Nous vous disons bonsoir et bonjour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est une bonne chose que nous puissions nous retrouver ensemble encore une fois aujourd'hui dans cette émission Frontline. Ça fait longtemps que nous n'avons plus fait Frontline, mais là nous sommes encore aujourd'hui avec vous pour un sujet assez important. Comme nous l'avions dit, nous avions promis de faire une émission sur le Congo, spécialement juste sur les Congos, justement pour voir cette portée prophétique de la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui, nous avons donc décidé de prendre le temps de pouvoir réellement en parler, réellement faire le pas comme cela se doit et aussi parler de ce sujet qui est très important. Et nous allons aussi parler d'autres sujets évidemment, mais nous allons nous focaliser essentiellement sur le Congo aujourd'hui, particulièrement, comme nous l'avions dit et comme je viens de le dire, sur la portée prophétique de la République démocratique du Congo. Nous allons voir ensemble un peu partout, nous allons toucher un peu partout beaucoup d'aspects de cette République démocratique du Congo. Voilà donc, une fois de plus, je vous salue et je vous dis merci de nous avoir reçus chez vous. Et comme ça, et nous disons aussi bien des bonnes choses à tous les autres qui vont nous suivre aussi. Bien aimés, et si vous avez du temps, partagez aussi avec les autres, partagez la vidéo et ça sera une très bonne chose. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Merci de nous avoir suivis, c'est encore vous. On se retrouve dans 2 minutes, juste le temps également que les autres puissent nous rejoindre. Merci donc, comme je le disais tout à l'heure, en tout cas merci de nous avoir suivis et bien des bonnes choses. Merci aussi d'être avec nous aujourd'hui les cœurs dans cette émission Frontline. Voilà, une fois de plus, je vous dis encore une fois de plus, rebonjour et rebonsoir. Nous sommes aujourd'hui dans cette émission. Nous avions dit que nous allons parler essentiellement de la République démocratique du Congo parce que c'est quelque chose d'assez important. Vu justement l'actualité politique qui domine évidemment dans la République démocratique du Congo, et nous avons trouvé qu'il était important de pouvoir faire un rappel, si vous voulez, parce que beaucoup de gens déjà connaissent, si vous voulez, ont déjà une idée de ce que c'est la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous voulions prendre un aspect, plutôt je dirais, faire encore une fois redécouvrir aux Congolais ce beau pays que nous avons. Et cette émission, comme vous le savez, nous le faisons toujours en lingala, en français et en anglais. Et nous essayons d'interpréter également pour les autres, pour que chacun puisse comprendre de quoi il en est question. Donc, comme je l'ai dit, j'ai promis donc de faire une émission essentiellement sur le Congo, particulièrement sur la portée prophétique et surtout voir l'histoire de ce pays. Et vous allez comprendre que lorsque nous suivons ce pays, lorsque nous analysons certaines choses, nous voyons exactement que le Congo n'est pas comme les autres pays. Et voilà pourquoi nous disons que c'est quelque chose, c'est un pays assez important, assez vaste, 2345 km², large, au cœur de l'Afrique. C'est quelque chose d'assez terrible. Et comme dirait quelqu'un, c'est le cœur même de l'Afrique. Et comme vous le savez,
lorsque nous prenons un homme sans cœur ne peut pas vivre. L'homme vivra que seulement avec ce cœur. Et c'est un peu ici l'image que nous pouvons avoir du Congo. C'est quelque chose, le territoire est assez vaste, c'est vrai, mais la manière dont ce territoire a été disposé fait de telle sorte que, sur le plan géopolitique, je dirais économique aussi, cette partie de terre a une importance capitale. Une importance capitale parce que, justement, le monde entier, pratiquement, a les yeux tournés vers ce coin, cette portion de terre. Vu l'histoire, il s'est passé beaucoup de choses. Et l'état actuel du Congo nous pousse justement à réfléchir un peu sur l'histoire, mais aussi sur le devenir, ou sur le futur de ce pays. Mais avant de parler du futur du Congo, je voudrais d'abord parler un peu, vous faire un peu l'historique de ce pays, et ensuite, nous allons rentrer un peu dans je dirais, dans les aspects assez particuliers. Nous allons toucher, c'est vrai, l'histoire, nous allons toucher également l'industrie, nous allons voir la faune, le territoire, l'économie, et tout ce qui s'ensuit. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez important. Mboka oyo babengi Congo eza mboka moko ya monene. Oyo ezali na histoire moko ya makasi, na histoire moko ya monene. Et particulièrement histoire moko ya monene pour nini parce que ezana lolenge mboka yango moko esili kovanda. Lolenge yango moko mboka esili kozala, lolenge yango moko mboka etelemi evandi et puis esalemi ezana histoire mobimba. Histoire mobimba oyo ezosala ke lelo oyo toyeba kovanda kotalela. Eloko nini ezali koleka pona nini mboka oyo ezali na lolenge oyo yango ezali na mokolo ya lelo. Je ne veux pas traîner beaucoup, s'entraîner. Je voudrais aller d'abord dans l'histoire de ce pays. J'ai dit que ici, nous parlons un peu de la portée prophétique de la République démocratique du Congo. Le territoire qui porte aujourd'hui le nom, si vous voulez, de la République démocratique du Congo est peuplé depuis au moins 200 000 ans. Bien aimé, c'est vrai que beaucoup de gens peuvent encore penser à d'autres choses. Les gens peuvent se dire, oui, est-ce que le Congo a existé depuis 200 000 ans? Je dirais peut-être pas à la forme actuelle. Mais, mboka wu e umeli. Balobi na biso territoire wana ndenge yango ezali, eza territoire moko oyo, et si ezalaka déjà peuplé depuis 200 000 ans avant Jésus-Christ. Et environ, d'après les découvertes de pierres taillées sur les sites de Mulundwa, ezotali sabiso que il y avait déjà quelque chose d'assez important dans Mbokana. Et d'ailleurs, quelque part aussi, on se souvient, il vous souviendra, qu'il y a eu beaucoup de, si vous voulez, beaucoup des empires tout autour sur ce territoire. Nous avions l'empire Congo, l'empire Kuba, nous avons l'empire Lunda, l'empire Luba, et tout ça c'était dans cette partie de la terre que nous appelons aujourd'hui la RDC. Les grands royaumes que je viens de citer, Luba, Lunda, Congo et autres, se forment entre les premiers siècles après Jésus-Christ, pratiquement, et avant le XIVe siècle, époque de l'arrivée des premiers Portugais sur le littoral du Congo. Mais sautons un peu, allons un peu plus proche, je dirais, des années 1800-1880. En 1884-85, au cours de la conférence de Berlin, les grandes puissances européennes reconnaissent l'Association internationale du Congo. Donc, de par déjà
son histoire, le territoire en soi était un peu comme un territoire, je dirais, international, un territoire où les gens venaient évidemment faire leur troc, le rendez-vous, si vous voulez, du donner et du recevoir, et aussi, ma belle moko oyo bato bali ko sala ba transaction économique. Ba transaction économique na isika wana. Yango oyo ebengamaki AIEC et puis na simana yango et utaki ezaki liboso AIA et puis na simana yango et okoma AIEC. Alors derrière celle-ci opérait en fait Léopold II, parce que Léopold II évidemment c'était lui qui était reconnu, un peu qui se voit un peu en fait reconnaître son autorité sur un territoire aussi vaste, aussi géant, en plein centre Afrique. Ce territoire a été découpé par Stanley et encore en grande partie inexploré. Et même, je dirais inexploré, pourquoi? Parce que lorsque vous allez dans les forêts même intérieures, la forêt équatoriale par exemple, il y a une grande partie de la forêt équatoriale qui n'est pas habitée et qui n'est pas d'ailleurs exploitée et qui n'est pas peuplée, mais peuplée par des animaux, mais pas des hommes. Alors, encore une grande partie donc, et puis après, au fil des années, ce pays est devenu l'État indépendant du Congo, pratiquement en 1885. Alors, comme nous le savions, et nous savons maintenant, c'était tout simplement le roi Léopold II qui était un peu, si vous voulez, le propriétaire de le pays deviendra un État indépendant. Mais en fait, un État indépendant particulier. Pourquoi? Parce que c'est toujours la propriété du roi belge. Mais au cours de la conférence de Berlin, je reviens encore, en 1884-85, ce dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de position du Congo. Le roi belge a fait comprendre aux autres ce territoire qui lui appartenait. Et le secteur contrôlé prend le nom de l'État indépendant du Congo, bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold II. En 1908, le Parlement belge reprend donc par legs, évidemment, le roi Léopold II. Il semblerait qu'il y a eu beaucoup de choses après les exactions qui ont été faites dans ce pays où on a tué énormément de gens. Je veux revenir sur cela et beaucoup d'autres choses. Évidemment, la Belgique a dû prendre maintenant en bonne et due forme ce territoire, Mabele Oyo et Bengamaki, territoire du Congo, et Okoma, Ezaki, territoire indépendant du Congo, et Okoma, Congo belge. Parce que, belge, Bazouaki Yango. Total déjà, le Legeni Nyango et Sili au Salema. L'histoire en soi, j'ai brossé ça rapidement pour ne pas trop traîner, est ainsi biso que, non seulement Mbokana va vendu déjà depuis 200 000 ans, Mbokana avant Jésus-Christ, tu vas découvrir en gros na sima penza empire royaume Congo Lunda Nyoso et Salamaki déjà après pratiquement un siècle, tout ça après après Jésus-Christ, et puis empire rwanda Isaki makasi nous n'allons pas revenir sur cela, mais Nandenge pe eye kokoma lelo oyo tokomi na état nini indépendant du Congo, nandenge yokoma le temps nini Congo belge, ezaki eloko moko ya mutuya. Déjà par la formation de ce pays, vous comprendrez que beaucoup de pays ne sont pas passés par là. J'ai rarement vu, selon l'histoire, la formation d'un pays de cette manière-là, où il y a non seulement des grandes entités, des royaumes, si vous voulez, aussi forts, mais qui, par la suite, le territoire deviendra un État indépendant qui deviendra pratiquement, si vous voulez, parce que la richesse, vous savez, ce pays, comment ils allaient, alors, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, possède des gisements d'une cinquantaine de minéraux. Je ne dis pas cinquantaine de minéraux, cinquantaine de gisements, mais non, cinquantaine de formes, de minéraux, de pièces. Mais seulement une douzaine est exploitée. Nous avons le cuivre, le cobalt, l'argent, l'uranium,
et puis le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l'étain, l'or, tungstène, le manganèse, le coltan qui vient d'être aussi, qui en ce moment ici a fait couler beaucoup d'encre. Et on nous fait comprendre quelque chose d'assez important. Le Congo extrait également de son sous-sol des diamants. Non seulement cela, mais le pays possède la deuxième réserve mondiale du cuivre, ou en cuivre si vous voulez, avec 10% du total recensé sur la planète. Ce pays possède la deuxième réserve mondiale en cuivre. 10% du total recensé de la planète. Et surtout, le plus important réserve du cobalt, comme vous le savez maintenant. Avec au moins 60% de toute la production, vous voulez, dans le monde. Et ça nous montre déjà l'importance de ce pays. C'est vrai qu'à l'époque, lorsque les colons et les autres sont arrivés, évidemment, ils ont beaucoup plus pesikuta attention na bango mingi na oezaki makamuzaki na likolo toloba neti lokola ba zamba ba nzete ba ni tout ça là. Et puis à un certain moment eloko oyo et salaki que mobuli kota penza na kati na mokili à un certain moment ezaki parce que il y a eu une révolution et salami. Une révolution et salami sur je dirais le caoutchouc. Le caoutchouc apparaît comme un produit et outiko salema et outiko bima. Caoutchouc est comme un produit moko ya makasi oyo batoming bazali kostalela parce que à l'époque ezali na ba implication moko makasi. Pourquoi ba implication makasi? Ba scientifique batali biso que déjà au 18e siècle on utilisait déjà comme gomme ou bien biloko lokola bazali kosala ba montgolfière, vous voyez, ezali kosenga ba biloko ba produit à caoutchouc. Et bah produit wana évidemment ezaki donc mbala mingi ezaki na ba pays ya libanda parce que ba colon bazaki okino kozonga na libanda. Mais à un certain moment la Belgique a trouvé que évidemment que c'était ezaki eloko moko ya mutuya parce que yé pas na besoin azwa pe ezaki ya mutuya po akokape ko sala koteka. Alors en 1770 le chimiste anglais Joseph Priestley, membre éminent de Lunar Society, qui, dans la ville de Birmingham, a sali ba recherche, tout ça là, n'a pas chercheur mon sous tout ça là, baye ko sala, baye ko inventé, baye ko sala iloko oyo, yamotuya, batesi soit que ils se sont intéressés aux produits tropicaux sur fond de début de la révolution industrielle. La révolution industrielle a commencé évidemment en Angleterre. Et là, et bandi, et là, comment il y a motuya. Patali balobi, Joseph Priestley découvre que l'on peut effacer des marques d'encre en les frottant avec du caoutchouc. A découvert que quand il passait en haut, n'engue to komaka et que à kokipe ko effacer en haut à partir il y a caoutchouc. Tant à remarquer en haut, mais ça c'est fantastique. Bah oui, il y a un de l'autre bengi gomme, autre bengi gomme. Alors, cette découverte sera à l'origine des premières gommes à effacer et puis et continuer et qu'il n'y a pas de comme ça comme ça la sikoyo. Ti et okoma que autour des années 77, le bois qui pleure, le bois qui pleure, c'est-à-dire que bois oyo ezako tangisa, ezako lela. Bayako découvrir Tolanda, ce journal est en train de nous dire. Il dit, cette découverte sera à l'origine des premières gommes à effacer. Joseph Priestley lui donna à son nom anglais de Raba, appelé ça c'est-à-dire que Rab out, c'est-à-dire qu'on effacer pour l'ongola. Quant à son nom en français, c'est-à-dire caoutchouc bimi, il semble qu'il provient du mot amérindien Kachouchou, le bois qui pleure, une douzaine d'années plus tard, en 1783, le chimiste Moussou Jacques Charles Yepé a lancé encore une autre compétition, a salé sugoyo, ndenge koloba, babiloko oyo, ezaleki ya caoutchouc lokola ba montgolfière, bazaki kosa nango. Et du coup, et prendre ampleur. Ce produit a pris de l'ampleur dans ndenge moko ya kosakanate. Et prendre l'ampleur dans ndenge moko ya kosakanate, oyo et sali que désormais, mokili mobimba est commis à la recherche, il y a produit wana.
Et comme ma komi koluka produit wana, vous allez voir que ce produit, ezaki loko moko pe ya motuya, ba komi koluka produit wana. Ce produit, oyo ba bengi évidemment EVA, ce n'est que to benga ango, nzete ya EVA, ezako bimisa sikoyo ba kol nango e oyo ezo kita semence nango wana ba sève nango wana yango nde ba bengaka, yango nde ezako sala que eza produit oyo a partie na base nango nde bazo sala nini caoutchouc. Et salami tellement que le roi de Belge ba kenaki pe bazui ba produit yango ba semence nango quelque part ba ye nango na Congo justement pour été ba kokako implanté yango ba loni yango ba hectare et puis ba komi ko sala sikoyo ko produire énormément. Mais ce qu'on a production wana parce que la production c'était une révolution industrielle et ça mis na tango wana ya mutuya ya rosaranate un produit qui vient de un produit exotique. Mais après et comme il ça que le roi de Belge a commis la course naba misusu pour na rosala nini pour na rosala que bakoka produire plus. Et il y a eu une production extrêmement importante dans ndenge moko ya rosaranate. Production ezaki ya makasi na ndenge moko ya rosaranate à tel point que on s'est rendu compte que quelques années après baye ko sala en 1903 baye ko sala conférence justement na Congo justement sur une production oyo ya caoutchouc oyo, la conférence sur le caoutchouc en 1903. Déjà, vous remarquerez que la production il y a Congo est extrêmement important à tel point que et gagner marché mobimba et prendre une grande part il y a marché parce que la production est makasi et la production est makasi parce que justement le roi de Belge Belge ils ont utilisé les Congolais dans le lenge moko ya makasi avec violence, dans la servitude, dans les travaux forcés, makasi. Oyo des fois que ceux qui boyent n'a pas produit wana mingite, ceux qui boyent n'a pas produit wana te, qu'est-ce qui se passe au komona bako kata yo maboko et ça fait des produits, ça fait un problème terrible. Au komona déjà ba image na zotia wana donc oyo epesi qui mobulu makasi parce que ba utiliser yango pona ko kataka batu maboko comme sanction et tout ça et ça a été terrible. Les femmes comme les hommes tout ça bazaki coupé, on les recoupé de main. Oyo bazaki koya na nini production ya malamu te ba misusu bazaki bakotia bango na se bako beta bango sérieusement comme on le voit là-bas, ils étaient donc châtiés dans ndenge moko ya kosakanate. Et ça et pesi problème moko ya makasi na bamboka et pesi problème moko ya makasi. Pourquoi? Parce que à la fin justement ya makambo oyo il y a eu un mouvement et télémaki pour revendiquer, pour dénoncer makambo zo le Kanaka na Congo. Et ça qui est terrible. Et le problème ici particulièrement toroye ba toropé sara bandeko mususu Morel par exemple en Angleterre a tellement qui m'a cassé pour na likambo oyo et jusqu'à ce que ça fait du bruit na ndenge moko ya ko sakanate pour te likambo oyo et là. Mais moi le problème dont je suis en train le problème le plus important pour moi c'est le fait que tout simplement le Congo d'une manière ou d'une autre Nakatia, chaque révolution industrielle, vous allez trouver une pièce, sinon un produit important qui vient toujours du Congo. D'une manière ou d'une autre, vous allez trouver des produits qui sont extrêmement importants. Ici, dans le cadre de ce caoutchouc, vous allez comprendre que, et ça a été encore une fois de plus, le Congo a participé dans le Dengemoko Yakosaganate, à part parce qu'il y a eu des plantations, il y a EVA dans le Yakosaganate. Et la production, la Tangwana production, il y a EVA, production, il y a caoutchouc, Oyo, et ça qui tellement important que ça a suscité beaucoup de questions dans l'Ibanda. Et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu des gens qui sont venus justement dénoncer l'exaction et Salema. Comme vous le voyez encore une fois, partout et chaque fois il y a eu une découverte
c'est toujours la population qui a souffert. Toujours la population en a souffert de façon extrêmement extraordinaire. Et pourquoi? À cause, il y a des produits, des produits où ils allaient dans la belle oyo. Ça a été déjà un côté. La révolution industrielle oyo wana, tout le monde comment produit caoutchouc na biso ezaki et sopani na marché mondial à tel point ndenge na uti koloba l'État indépendant du Congo et komaki lokola et sika moko oyo et komaki lokola te mais komaki et sika oyo échange et komaki kosa les matins surtout. Et moi je pense que deux fois même jusqu'à présent les Européens ont toujours cette attitude pensant que justement le Congo est toujours jusqu'à maintenant un territoire indépendant où chacun peut venir faire n'importe quoi et prendre tout ce qu'il veut à n'importe quel prix. C'est l'attitude qui a commencé déjà mais tozongela lisusu na lingi tokende sikoyo na isika oyo ya motuya esika moko ya motuya parce que lorsque vous regardez même dans l'histoire encore une fois lorsqu'il y a eu la guerre tango salami tango makamba guerre ebimi guerre oyo et salamaki oyo ya première guerre mondiale deuxième guerre mondiale. Et vous savez que na guerre, l'uranium qui a été utilisé pour bombarder justement le Japon, et ça a été l'uranium na Congo. Et là, j'en veux pour preuve, on nous parle d'un article assez important que j'ai trouvé également na Konabiso. L'uranium des bombes atomiques venait du Congo belge. On nous dit 60% de l'uranium utilisé pour la fabrication des 3 premières bombes nucléaires américaines, celles testées le 16 juillet 1945 dans le désert d'Alamogordo, Nouveau-Mexique, puis celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki depuis août 1945 provenaient du Congo belge. Rappellent les spécialistes, dont le professeur Koulsaït. Et d'ailleurs, d'autres sources affirment que la livraison, si vous voulez, les livraisons d'uranium du Congo belge ont représenté 70 à 75% des quantités nécessaires pour la recherche et le développement des premières bombes atomiques et font état de la livraison d'environ 30 000 tonnes de minerais d'uranium et de thorium. Et déjà, na époque où on a déjà 30 000 tonnes et c'est bandaki kobima. Déjà na époque où on a. Vous pouvez voir la production. Donc, une fois de plus, le Congo participe d'une manière ou d'une autre na fabrication ya bombouana. Et même, je dirais que la fabrication, il y a une arme atomique. Nous avons vu que dans le domaine de Yakaoutchou, c'était encore les VIA, qui a pris une part importante pour que ça la pune, pour que ça la pune, gomme, et la Belgique en a profité également dans Yango. Mais il y a eu aussi autre chose. L'uranium, par exemple, là encore, on nous fait comprendre qu'à cette époque-là déjà, 30 000 tonnes de minerais d'uranium et de thorium, et qui déjà, Oyo et Pesamayaki, et Kendaki, et Utaki Wapi, na Congo. Pour être, Toya Komona les locs, Gerwana et Sila, et Utakinde à partir Yakuna. Can you imagine? Déjà, dans les deux cas, vous comprendrez que quelque chose est à Saleba. Parce qu'en 1835, tant où Eveya et c'est tout ça là, un peu comme la ruée vers l'or. Et c'était aussi pareil pour l'Eveya. Batou, non seulement le roi de Belge a produire plus que les Kabatuniens surtout. Voilà pourquoi il a maltraité le Congolais d'une manière pas possible. Image. Mais en 1945, le Congo encore a participé une fois pour aussi sa guerre au deuxième guerre mondiale. À partir de la bombe atomique Oyo et Salamaki. Donc, cela nous montre déjà qu'il y a quelque chose d'assez important. Ça nous montre déjà quelque chose d'assez important. Partout, nous avons une part.
vous verrez qu'il y a toujours une part du Congo dans ce qui se passe. Et j'en veux pour preuve. Lorsque je parlais de l'EVEA, je vais vous donner une... ici, on nous fait comprendre qu'en 1898, au Congo belge, la course du roi Léopold II contre les plantations anglaises de Malaisie et du Ghana. Balobi Nabisobwe. Na 1898-98, le roi a compris que les plantations anglaises, particulièrement Malaisie, Ghana, ils avaient que produire produit ya caoutchouc oyo donc éveillant oyo. Mais en même temps, comme non, il faut y aller kayango. Mais au moins que abani ko ça la production na Congo de façon extrêmement importante nenge ya rosaranate. Et à partir de là, la compétition avec les autres pays, sémant des graines, amenant sémant donc des graines, amenant les colons belges à abuser du travail forcé. À partir de 1900, une vague d'indignation, des protestations déferla au Royaume-Uni. Pourquoi? Parce que les Anglais se sont vus que non, oh, mais azo produire ma kassikoleka, biso quelque chose ezakolekawana. Allons voir c'est quoi. Et tant que comment on a montré qu'effectivement, il y a eu des problèmes terribles. Ndenge modèle maltraitance moko ezaki ko salema autour il y a pays et il y a pays nabiso ezaki extrêmement important. Et c'est alors que il y a eu donc et finalement le sommet de l'exploitation de l'EVEA intervint au Congo en 1903 lorsque le prix du caoutchouc arriva au plus haut sommet. Et donc non, il faut tout sangana. Et encore une fois, c'était où? Au Congo. Edmond Den Morel, c'est lui qui a réellement mis, si vous voulez, qui a travaillé sur cela pour que qui s'appelle que non, makambo ezo leka kuna eza malamute, ta makamnenge ezali koleka, ezo sala malamute, talabo. Yangonde tamba bimisi yango, ça fait un tollé moko général na ndenge moko ya rosaranate. Mais je veux m'arrêter là pour ce côté-là, ce côté de l'EVEA. Donc, une fois de plus, totali que la révolution industrielle, le caoutchouc et prendre et sort, le Congo est là. Totali, il se que la fabrication des armes, et particulièrement la bombe atomique, pour négocier sa guerre il y a 1945, encore une fois, le Congo est là. Na ligne natale sa yo sikoyo ndeko moningami mboka oyo Congo eza mboka lolenge nini. Nous avons un pays assez grand, assez vaste. Soko tali mboka na biso na mokola lelo ezali loko moko ya motuya ya rosaranate. Et ce pays ezali te, mais c'est une grâce exceptionnelle oyo nzamba pesi biso. Et voilà pourquoi eza motuya ya kotala ya comprendre mboka nini oyo kolo asili kopesa biso. Mboka moko kitoko ya rosaranate. Ndeko molingami, lorsque je parle de ce Congo, je veux un peu rentrer dans quelques dimensions, na dimension ebele. Nangina talisayo particulièrement territoire mobimba. Na rotel sur le territoire mobimba. Na brosse yo nini moi histoire. Mais na talisayo territoire mobimba lo linga nyango ezali. Toke liboso na territoire nenge sengani la forêt. Déjà de par la forêt, on nous fait comprendre que le Congo a une forêt tropicale grande comme les Pays-Bas. Mon nene ya pays lokola Hollande. Hollande mobimba soko zwi yango ne lo lenge mboka na biso ezali. Tala monene ya mboka. Yo moko tala monene ya mboka oyo. Grand comme le Pays-Bas, comme on nous le fait comprendre. Mais et ce qui était, soko langi malam okomona ke mabele donc Zamba, la forêt congolaise, je dirais, la forêt équatoriale, oh ils ont dit pratiquement voilà. Au comment la balobi na biso loko moko ya motuya, je pris cela à partir il y a documentaire, il y a France 24. Au balobi na biso, la RDC, le deuxième poumon de la planète. Ndeko molingami, balobi
deuxième poumon de la planète. Deuxième poumon de la planète. Yangwande bazo tai sabiso. Can you imagine? Et le cola, oyo batai sabiso à lobby, ezali deuxième poumon de la planète. Et ni kolobake, il y a quelque chose d'assez important. Parce que vu déjà, neni zamba wana nenge ezali, à part Amazonie, l'Amazone, la forêt de l'Amazonie, kuna awa, na yabiso, Amazonie, ezama omneni kolega biso, mais nous sommes le deuxième poumon de la planète. Pourquoi? Parce que dégagement, il y a production, il y a CO2. Production, il y a oxygène, plutôt naloba. Ezali important à partir, il y a wana, nous prenons part d'une façon extrêmement importante na oyo ba bengi lelo oyo problème climatique, surtout nous en tant que, quand je parle de nous, je parle du Congo justement, nous avons une part importante et surtout une responsabilité ya Saranate. Aujourd'hui, on parle des problèmes climatiques un peu partout dans Mokili. Mais voilà, encore une fois, le Congo représente, si vous voulez, une solution, ou encore, je dirais, une partie de la solution n'a pas problème Oyo. Nous allons y revenir. Je veux vous montrer un peu comment et pourquoi. Et là, non seulement on nous dit que c'est le deuxième poumon, lorsque les journalistes français font de recherches, il va un peu trouver un peu qu'est-ce qui se passe au Congo. Il dit, elle voit, elle nous dit, cette dame chercheur, Barbara Foot, spécialiste de l'écologie comportementale, alors c'est le dernier endroit où la faune et la flore sont restées intactes. C'est le dernier endroit où la faune et la flore sont restées intactes. Cela voudrait dire qu'il y a des parties qui ne sont pas touchées. Non seulement et Simbamito Ezali, Ezanan encore vierge. En d'autres termes, c'est une manne extrêmement importante. Extrêmement important. Et cette journaliste ne s'arrête pas là. Elle continue. Elle fait encore une autre découverte. Elle dit, c'est une vraie perle pour l'humanité. Elle dit, c'est une vraie perle pour l'humanité. C'est-à-dire que ce que nous avons au Congo, c'est non seulement, je ne parle pas encore de minerais sous-sol, je ne parle pas de sous-sol, je parle simplement de la forêt, de la forêt tout simplement. Et lorsque nous regardons cela, je me suis posé beaucoup de questions. À part la forêt justement, parce que évidemment, lorsque nous parlons de la forêt, nous ne pouvons pas occulter évidemment les rivières. D'une manière ou d'une autre, elles font partie. Et puis, on nous fait comprendre que 10% de la biodiversité du monde, le Congo a 10% de la biodiversité mondiale. Ici, on parle de la forêt et on parle également de la rivière ou des rivières, des cours d'eau. 10% de la biodiversité mondiale. Bien aimé. Can you imagine? Ah, ezali lokomoko ya mutu yandeko. Ce qui, en soi, tout ça représenter ce 10% de la biodiversité à mokili mobimba. Et lingi koloba que la RDC a une place de choix extrêmement important. C'est comme le poumon. Na mokili toza na deux côtés à poumon. Poumon moko côté kotoyo, poumon sous côté droit na côté gauche. Et ça côté c'est comme si nous possédons, nous sommes ce poumon moko ezali entièrement le Congo. Oh, nous savons qu'une personne ne peut pas vivre sans azala daba poumon oyo. Attention bakati ya ndambu mais esengelo za na yango. Et le Congo est un peu cette image là que nous avons aujourd'hui d'un homme avec ces deux côtés, ces deux poumons. Poumon moko na Amazonie, poumon moko na Congo. À cause de la biodiversité ya mokili.
Et non seulement les sous. Tokotala kaka, o Italie Congo. Balobi, c'est le deuxième réservoir mondial de carbone. Na utu kobet l'isolo ya carbone de l'eau. Deuxième réservoir mondial de carbone. Le Congo est le deuxième réservoir du carbone mondial. C'est-à-dire que sans le Congo, il y a un déficit extrêmement important de carbone dans le Mokili. Oxygène est bateau. This is why. C'est pourquoi nous parlons de la portée prophétique du Congo. Le Congo a une place prophétique dans ce monde, dans le Lengue Mora Kosakanate. Nathalie Suyo déjà un peu sur l'histoire. Dans la révolution industrielle, et Bandaki Kosalema, le Congo a toujours une part prépondérante, une part de choix. Nakati na nyons o Ezaï Kosalema. Nenge Batasi sur lobby, deuxième réservoir mondial du carbone. À cause évidemment de la forêt, la biodiversité derrière. Mais ce n'est pas seulement ça, et Sulikara Wanate. Lorsque vous continuez à faire des études sur le Congo, on nous dit également que nous parlons du fleuve Congo. Le fleuve Congo est le deuxième fleuve du monde par son débit. Et sur ce fleuve qui traverse pratiquement Mboka Mobimba, est le deuxième fleuve du monde de par son débit. Alors, pour comprendre évidemment le fleuve Congo, Oyo Malamu, Tikanachela yo Congo, Talandenge Congo ezali. C'est que sur le fleuve Congo, et bandi na se penzo ko mona ngona seza ko mata e matiti et kei ko sangan ko kweya ko leka ko teba côté ya Kinshasa kune kiti Bazaïr ti soki ba Congo aleke komi bwaka na mai. Et Tassibiso que c'est quelque chose il y a important aux alliés. Et puis sur Otali, cet espace vert au monde espace vert dans le lingue moko yakusakanate et Otali sabiso et Otali sabiso que mboka o tozana yango ezali mboka moko yakusakanate. Nous avons un pays, nous avons quelque chose d'assez extrêmement important, précieux pour la Mokili. Voilà pourquoi je parle de la portée prophétique du Congo. Le Congo n'est pas comme un autre pays. C'est un pays prophétique. Et ce qui n'a nous Congolais à comprendre et à noter, et Sengeli Congolais font la mise au point à comprendre que tout ça n'a mboka moko o ezali prophétique na le lenge moko ko sakanate. Et non seulement maintenant, nous jouons déjà une partie importante de na rôle moko na histoire lelo, mais dans les années à venir, c'est encore le Congo qui va jouer une rôle. Et si comme moko na koma na sika wana okomona kotali so yango et kozelo komoko ya mutuya. Nathalie toujours étude na kosa sur le Congo. Chikaya Utamsi, nakasi batumingi ba yebi azaki c'est un écrivain africain. Je crois qu'il faut nigérien, quelque chose comme ça. Alobi, tant à la fleuve Congo, alobi, que les lignes de mes mains m'ouvrent tous les chemins de ce long fleuve. À ça, poésie, mon koboye pour la fleuve Congo. Que les lignes de mes mains m'ouvrent tous les chemins de ce long fleuve. Ndenge ba ligne zara na maboko na maboko na biso ndenge ba ligne zara na maboko ndenge sama na maboko azali kotala ko comparer yango un peu na lolenge nini fleuve azali kotambola abike ba ligne oye fungola ngai na natala makambo itali fleuve oyo ezali loko moko ya mutuya. Bien aimé, nous avons un pays extrêmement important, un pays formidable. Et voilà pourquoi un autre écrivain encore a dit, je vais vous mettre un peu cela, il a dit, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Frantz Fanon. Alobi, Afrique mobimba ezali lokola revolver, ezali na forme ya revolver. Mais ce que Tali,
gâchette na ngwe ngiko ba isika oyo ba tchaka nini musapi po oppressé sur la gâchette po obeta nini munduki alobi esika wana munduki esika wana ezande na Congo. C'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Et pour nous montrer que exactement la portée, pour nous montrer la position de la République démocratique du Congo est vraiment extrêmement important. Non seulement en Afrique, mais également partout dans le monde. Gâchette Sararanini et Tiraka. Ce qui est tiré, ça va dégâts au Saranate. Et c'est un peu ça. C'est un peu ce coin, territoire Mogo Oyo. Tango Yango Ezali Malamu, Ezali un peu, c'est toute l'Afrique qui respire. Et ceux qui payent Yango Ezali Malamu, c'est pratiquement toute l'Afrique qui ne respire pas. Toroko Marana et Seka Wanandeko. Mais, Nathalie Sayo un peu le sous-sous. Puisque Toro Solara Makambo Etali, la faune, la flore, nous surtout, Makamdenge Ezali Kokende. Ce qui Nathalie m'a belé, on a la forêt par exemple. La forêt, ezali forêt moko dense. Toi la forêt moko zana ba nyama et belé. Oyo kutu misusu kutu nanu kutu, ba misusu kutu nanu ba découvrir yangote. Évidemment, pour na baninga misusu ba yebi okapi par exemple, c'est eza seul animal oyo et vanda kaka na Congo et bota pe kaka na Congo, ezala pe kaka na Congo. Soko juillet OK ko tiaye na isika misusu na mboka misusu a botanité. À moins que Baïeba ko forcer ko truc ko ça biloko na bango, mais sinon en réalité non. Pourquoi? Il y a quelque chose d'assez exceptionnel na nyama oyo. C'est assez exceptionnel. J'ai fait une étude sur l'okapi, mais évidemment ce que vous allez découvrir est vraiment extrêmement extraordinaire. Cet animal vit d'une manière assez différente. Alors, je vais continuer. Je vais parler un peu, bien sûr, je voulais parler de la forêt, je vais parler un peu de ce paysage que vous connaissez, que nous avons vu. Regardez la beauté de ce pays. Sur le Tali, par exemple, Naba Kivu, Kuna, dans l'Est, vous allez voir des paysages extrêmement importants. Un paysage mortel, un paysage qui toko. Où l'air, vous respirez air, c'est comme si vous êtes au paradis. Vous respirez air mususu. Air moko ya kitoko, mon pepe moko ya ndenge mususu. Je me rappelle, lorsque nous étions encore enfants, nous sommes allés plusieurs fois na Est, parce que j'ai passé un peu mon temps aussi, un peu ma jeunesse aussi, na Est, Kivu et tout le reste, Kisangani, tous ces côtés-là. Vous avez l'odeur même, vous avez une certaine odeur un peu exotique, c'est vrai, mais un peu différent. Vous sentez comme la fraise. Bon, je n'exagère pas. Hein. Vous savez que dans ce coin-là, la fraise de Botaka, produit oyotoza na poto lelo et Botaka pe koto kuna parce que le climat est assez extraordinaire. Alors, je voudrais, avant de rentrer un peu, tout si nous avons Italie la forêt, mais nous avons Italie mai mabele mai ndengenini ezali koleka. Sur Italie mai tout simplement vous allez voir dans mai et soit pratiquement mboka mobimba. Et zui mboka mobimba. Nous avons pratiquement au côté la malamu komona que na Italie mai ba cours d'eau. Le Congo ne peut pas manquer, le Congo ne peut pas manquer maï. Et moi je pense que normalement, nous ne devrions pas payer l'eau. En principe. Et si nous avions des pays, si vous voulez, des politiques responsables, nous ne pouvons pas payer l'eau. Parce que tu as la densité. Talanano nengenini mai ezali ko mata. Talanano mai nengenini ezali ko mata. Tala mai partout ndenge yango ezali. Quand vous remarquez, talanano carte. Ozomo na carte mobimba, partout ozomo na bleu wana ezaba cours d'eau. Cours d'eau oyo ezumboka mobimba. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas manquer de l'eau, jamais, jamais, jamais. Et à partir de là, non seulement cela, ceux qui t'auraient manqué maïté parce que ma cours d'eau est partout, nous ne pouvons pas aussi manquer l'électricité. Parce qu'on peut construire des barrages un peu partout.
Et tout ceci, c'est parce que tout simplement, le politique congolais est non seulement, je ne dirais pas ignorant, mais un mauvais moté tout simplement. Oh, il s'est mis dans les Congolais, dans les politiciens congolais. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir Maï, Nenge, Ezali, Nenge, Mboka. Comment voulez-vous, Mboka, le Kola Kinshasa, Bovani, Mboka, Bazon, Moussou, Maï, Ezate, Mrégie des autres, ça, la Maï, Ezate. Vous n'avez pas l'électricité. Alors que Dieu a nanti ce pays d'une potentialité en eau courante, na modèle moko yakosakanate. Malheureusement, encore une fois, nous sommes en train de vivre eloko moko o ezali terrible. Et non seulement ça, Soki Nathalie, je regarde, je vois tout ça, je me dis, nous avons une bénédiction, mais nous ne savons pas gérer cette bénédiction. Et c'est là le problème du Congolais. Tout le problème du Congolais se résume en cela. La gestion de la bénédiction des dieux entre nos mains. Tout le problème du Congolais est là. Nathalie Nabazamba. Nathalie Nabazamba, Bazamba, Banyama, Bamaka. Je veux vous montrer. Et ça, na Nyamamoko, na Uti, comment Nyamamoko, du Tendeke Moko. J'ai été un peu surpris. Bon, Basili Koyeba. Mais dans mon Ndeke Oyo, je me posais un peu des questions. Tala le lien Ndeke Oyo, Asili Kozala. Je vais un peu mettre ça aussi pour que Bandeko Msus, Bayeba, ko Talape Yango. Tala Ndeke Oyo. Azara na moi, loko moko na mutu na ya pembe. Eva na randonga azara na zamba. Azani na se, atambola rappé na se, mais Jean ne yango wana. Mais Jean obe balobi, ezara Jean ezara kaka na Congo, eza epai mosusu te. Okotika lara komona ye epai mosusu te. Okomona kaye epai mosusu te. Ndeko oyo. Azala lokola dendon, azala lokola nini, azalaka epai mosusu te na mboka mosusu te, to naba zamba mosusu te, uniquement au Congo. Et il y a comme ça beaucoup d'espèces comme ça dans le Congo qui ne sont pas encore découvertes selon justement les scientifiques. Il y a encore beaucoup de choses à faire, à découvrir dans l'Italie, Zamba, la forêt équatoriale congolaise. Alors, tant que vous allez se poser des questions. Et la raison pour laquelle, na comité Nathalie Sayo, Oyo Etali, Makambo, il y a un cours d'eau par exemple, ou bien la biodiversité, il y a Congo Lelo. Nathalie Sayo est un peu, comme je suis en train de te montrer, Maï Ndenge Zali Kobima. Est-ce que vous savez que, na Maï Ndenge Zali Kobima, nous avons, na ba cours d'eau Nabiso, et particulièrement dans le fleuve. Et là, je veux, dans le fleuve. Nous avons des spécimens Oyo. C'est le seul pays Oyo que Mbisi na kati na mai, Mbisi a koli, Mbisi a vieillir, Mbisi a koufi. C'est le seul pays. Mbisi a koli, a botami, a koli, a vieillir, et puis à koufi. C'est le seul pays où nous pouvons voir des choses comme ça. Comment expliquer cela? Ezana ba spécimen mususu oyo ezana mboka kuna oyo batalisi biso selon ba chercheurs. Je vais vous mettre justement moko na yango, Nathalie Sayo moko na yango. Regardez ce qu'on nous dit. Tala espèce oyo. Espèce oyo balobi, une nouvelle recherche basée sur l'ADN fournit des preuves convaincantes qu'un groupe de poissons d'aspect étrange vivant près de l'embouchure du fleuve Congo évolue en raison de l'hydraulique intense des rapides et des canyons profonds de la rivière. L'étude menée par des scientifiques du musée américain d'histoire naturelle, Ezali na cité à University à New York, révèle que les poissons de cette partie de la rivière vivent dans des quartiers séparés. Et ça, c'est très important. Dans des quartiers séparés, les uns les autres, par la turbulence des eaux. Oh. Et dans certains cas, les chercheurs ont découvert que les poissons vivant à moins d'1 kilomètre de leurs parents échangent en réalité très peu de gènes. Beaucoup représentent des espèces distinctes selon la nouvelle étude maintenant publiée dans la revue Molecular Ecology.
batali si biso balobi soki otali balobi na biso que genre oyo tika na tia ye awa po otala malamu genre ya espèce oyo babenge the fierce rapids of the Congo River create a new fish species balobi nyama oyo mbisi oyo eza ya sika emonana no te na mokili emonana te na mokili eza pe te na mokili ebimi kaka na Congo et puis ebimi wapi na fleuve Congo. Mais question ezali awa ezali nini? Le problème le plus important ezali awa baza koloba na biso balobi lolenge bango bamoni yango mbisi oyo abimi na fleuve Congo soko zali kokende oleki kote kote ya Bazaïr kuna et pas mai zo ke nini pembeni et ke ne komi boire na mai na océan balobi mbisi oyo azali ko botama pe ya salami na Congo. Mais eloko moko ya motuya il semblerait qu'il y a une évolution ezali ko salema. En d'autres termes, que le poisson qui est né avant natia comme nandenge oyo ya komi lelo oyo il y a une différence complète na ba gène na bango. Na éviter soki ezabiloko nini oyo to monaka na mboka oyo. Il n'y a que dans ce pays que nous pouvons voir ce genre de choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que en réalité, ils ont fait de telle manière que les oyo mai ndenge ezali kokita na se ya mai ezali na ba quartier eza natangelo eloko moko ya mutu ya balobi na biso awa tika natangelo nano oyo balobi. Dans cette très courte partie du Congo, nous trouvons une grande diversité de poissons, a déclaré Mélanie Stiasny, conservatrice de recherche Ex-Road. Au département, il y a études, il y a université Wana Alobi. Nous savons aussi que cette partie de la rivière est relativement jeune. Il y a environ 3 à 5 millions d'années. En d'autres termes, il y a environ 3 à 5 millions d'années que ma belle wana, mai wana et cela qui m'a déjà prendre forme. Qu'est-ce qui fait que ce système, en fait, une telle pompe pour les espèces, pour Anini, et de ça est que système wana, ma kamozo le kawana, mai dengezo tambula, nandenge zali kolkozela, balabina bashit wana, en d'autres termes, bashit wana et créer ba quartier moko boye, et créer ba quartier. Et dans chaque quartier, bambisi evani. Eza lokola lelo oyo ozwi mboka lokola Kinshasa, eza na ba zone, na ba commune, na chaque commune mbisi moko vandaka ya espèce moko boye. Na commune wa msupe mbisi msupe vandaka pe ya espèce wana boye. Espèce wana et puis ba commune nango ezate ba commune ezali ko bambisi ezali ko longwa na commune oye koti na commune mususu non. Chaque commune evanda bambisi na yango pe ekoli pe botami pe kuna. Et c'est assez extraordinaire. Lorsque vous voyez ce genre de choses, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que nous avons? Et c'est pourquoi les chercheurs disent que le Congo, c'est pratiquement un laboratoire à ciel ouvert. C'est un laboratoire à ciel ouvert où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et tout continuer dans nos études au cours des 10 dernières années, Stiasny et ses collègues, y compris des hydrologues et géologues, ont étudié le bas fleuve Congo, le dernier tronçon de 200 000 de la rivière d'eau douce avant de se jeter en océan. Donc 200 miles avant na océan, étudier ce que le tronçon est wana. Exceptionnellement profond, rapide et turbulent, le bas Congo abrite des rapides les plus extrêmes au monde. La région est également remarquable pour sa biodiversité. Les scientifiques ont identifié plus de 300 espèces de poissons qui y vivent. Kaka na parti moko ya mukewana, bazo na parti mosusu ya likolo. Bazo ka parti ya mukewana, na parti wana kaka,
Na 200 miles avant nini embouchure, na partie wana, il y a au moins plus de 300 espèces, il y a poissons. Et voilà pourquoi on nous fait comprendre que les gens sont en train de se poser des questions. Cette diversité a longtemps semblé déconcertante pour les scientifiques, car le Bas-Congo semble ne pas avoir des barrières physiques qui, si elles étaient difficiles à franchir, sont perçues comme des moteurs de la spéciation en empêchant les animaux de côte à côte de se reproduire. Avec le temps, chaque groupe se développe séparément. C'est-à-dire que, nous avons expliqué, bateau, poisson, se développer, chaque groupe n'a ici. Chaque groupe n'est pas. Et qu'est-ce qui sépare justement le groupe Wana, le quartier Wana? C'est le courant d'eau. La manière dont le courant d'eau est en train de partir, n'a pas chute Wana, il y a des arbres séparés en gros complètement. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a la main du Créateur sur cela qui sépare les choses de telle manière que et ça, on ne trouve cela que au Congo. On nous fait comprendre que les forces dynamiques de la rivière agissent comme des barrières. Voilà ce que je viens d'expliquer. Que les forces dynamiques de la rivière agissent comme des barrières génératrices de diversité en isolant certains poissons des autres pendant si longtemps que leur population emprunte de voies d'évolution différentes. En d'autres termes, lorsqu'un poisson est né, mais pour une raison ou une autre, à se retrouver dans le quartier Mososo, il se développe d'une manière différente que Naïsika Oyo Yaouti, que Naïsika Oyo Tonaba parent naïe. Et dans le développement, on a prendre une autre forme. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, vous ne pouvez que trouver ce genre de choses au Congo. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi la séparation génétique entre ces poissons montre que les rapides fonctionnent comme des barrières puissantes, les séparant, a déclaré l'auteur principal Elizabeth Alta du Graduate Center of New York College. Alors, New York, mais toujours comprendre le thème Makambo est extrêmement important et ce qui est particulièrement unique dans le Bas-Congo, c'est que cette diversification se produit à des échelles spatiales extrêmement petites sur des distances d'à peine 1,5 km. Il n'y a pas d'autre rivière comme celle-ci. Alobiango. Alobi, okomonaka rivière mokote lokola oyo, na mokili mobimba. Abi na mokili mobimba loko bizate. C'est extraordinaire ce que nous voyons avec le Congo. Et voilà pourquoi je tenais vraiment à parler de ce produit, de parler de cette terre. Richesse extraordinaire. Je vous ai dit, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Les chercheurs n'en reviennent pas. Ils se disent que des choses que nous voyons sont extraordinaires. Ils se tiennent la tête, mais c'est quoi ce pays? La recherche ils se demandent c'est quoi ce pays? Se demander c'est quoi ce pays? Il n'y a que le Congolais qui ne prend pas la mesure de l'importance de ce pays. J'étais en train de parler avec un frère Tozo Solola, documentaire moko ezaki koleka, ndeko moko asara documentaire mingi okoyi koyebaye, akei ko kanga mbisi oyo ozomona babengi mbisi oyo Goliath tiger fish. Babenga mbisi wana Goliath tiger fish. Alobi mbisi oyo ezaka na Congo. Tala ndinga zali mbisi wana okundima te. Ezaka na Congo, vous ne pouvez pas prendre ça na mboka mosusu. Ça se trouve que seulement au Congo on appelle cela Goliath tiger fish. Donc Goliath tigre. C'est assez extraordinaire, assez important. Natal somsusu ndengeni nyango ezali kobima. Et là na justement kota la moi justement qu'on comprendre ce qui regarde un peu comment ça s'appelle Goliath tiger fish. Mot scientifique non
Hydrocinus golaya. Yango wana. Donc c'est ça qui est oyo okomona yango kaka na Congo. Vous ne pouvez pas voir ça ailleurs. Alors, lorsque nous avons des richesses, il y a un modèle de wana, ndekomolingami, c'est assez extraordinaire. Il y a des espèces oyo de fois je me suis posé des questions. Et ça n'a pas espèce mon sous ndekomolingami maintenant là, oyo que de quoi je parle. Il y a mbisi ezali na mai kuna ezali na lolenge moko tika na talisa yo atandambu tala bambisi oyo. Bambisi oyo ezali na mai mais na se penza na se et yango bandaka na se kuna eza na lumière était lumière ko tarateza molili bango bavandaka na se et la chose la plus curieuse c'est le fait que mbisi wana eza na misute. Eza na misute mbisi oyo. Tala yango ndekomolika ndenge nizali. Balobi the lower Congo rivers depth have made it a natural lab for conversion evolution. Batesi babi na Congo justement na se ya mai kuna na ba rivière na biso wana ezali laboratoire moko monene ya kosakana te. Tala genre ya bambisi oyo ezali kobima kuna. Tala genre ya bambisi oyo ezali. Mbisi oyo evandaka kaka na se na isika moko oyo ya se penza epai oyo lumière ezali te. Nde epai biso evandaka. Nde batasi biso ke ezali kolakisa biso eloko moko ya motuya ezali kobima na kati na mboka wana. Et malheureusement, pour beaucoup évidemment, nous n'avons pas encore compris l'importance ya mboka oyo ndeko. Nous n'avons pas encore compris. Tika to kenan na ba espèce nata iso ba espèce mususu ya mike. La raison pour laquelle dans ça pour otala l'importance en mboka oyo. Qu'est-ce que nous avons comme produit? Produit zara ate ba minerai tondier belé. Mais na tradition na zamba oyo biloko oyo ezali. Na tradition pe na mai yango tozo kene siko na mai na talisa yo. Tala ba produit mususu oyo tozana yango. Bala bina bisoni. Bambisi oyo par exemple. Babengi bango puffer fish. The Congo has the highest number of fresh water puffer fish species in Africa, with 4 or 6 native species. Mbisi oyo tokomone na kati kuna azali wana azali ezana 4 espèces. Ya mbisi moko mais ezana 4 espèces evandi wana. Et mbisi wa 4 espèces wana evandi dans chaque quartier. Il n'y a que Dieu qui peut créer une telle atmosphère. Une telle atmosphère est extraordinaire. Tala mbisi mosusu azalo ko la serpent, balobi na biso babenye spinning hill. Au Spanish Hill, sorry, au Lingi, the Congo drainage is home to 18 species of Spanish Hill. Balobi oyo bambisi oyo bazali na kati na Congo kuna okomona bango baza 18 espèces. 18 espèces et vandi kuna. 18 espèces. Ongo lobake au compter 1, 2, 3, 4, 18. Siko espèces yandengwana baza 18 différentes, mais siko bazé belé moko na quartier na ye. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est la première fois que nous avons mon oyo. Et il y a une étude sur Yango pour comprendre. Qu'est-ce que nous avons? Je vais te montrer encore autre chose. Catfish. Catfish oyo, bazali au moins 200 espèces. Au moins dans Wapi, na Congo. Na mai na biso 200 espèces. 200 espèces, il y a 4 fiches. Donc, comment on a mis, ils ont mon côté 200 espèces. Au compter 1, 2, 3, tu as 200. 200, ils ont espèces. Espèces moko, aujourd'hui, espèces 2, espèces 3. 200 espèces, na mai na biso. Et souvent, ils ont répertorié, ils ont et kabouani en termes, en zone, en quartier, si vous voulez. Au comment on a quand il paye mon sous-souté. Parce que aujourd'hui je dis je parle simplement du Congo et ça n'a pas électrique et 4 fiches autobenga nina mais oza nina obiso to yebelité oza nina mosusu ye kuna komona bango bazali na 7 species of electric catfish balobi oyo bazali 7 espèces ya 4 fish oyo zali osimbie courant okozwa courant ya inga penza soko simbie courant ya inga tala munene pa ndenga zali wana eza différent ya ba miso nina biso to kanga to yebi ya munene
balobi na biso wana balobi nini azali awaza na 7 espèces ya lolenge oyo soko ozwi mosusu tozwa mosusu balobi na biso okomona owana balobi abantoïde babengi ye aza na mo 15 espèces ya oyo eza pe wapi kaka na Congo okomona yango 15 espèces ya mbisi oyo bazaka wapi na Congo pe okomona pe kaka kuna eza epai mosusu te ozwi mbisi mosusu otali ba espèce oyo ezali kobima ndeko molingami ezali extraordinaire oyo soko otali yebo otali mbisi oyo tala ndenge azali na mutu ndenge otali okocomprendre kutu te babi the Congo has more than 80 species ya blockhead cichlate balobi azali toza na 80 espèces ya poisson oyo 80 espèces ya poisson oyo bazali na kati na se ya mai ba mai na biso 80 espèces ba chercheur basimbi mutu balobi eza eloko nini mboka oyo eza ndenge nini ndeko tosisi na nute natali so lisusu mususu tala oyo mususu fish oyo balobi nini liver bearers balobi nini more than 50 species ye wana pe bazali aza wana pe wapi 50 espèces ya ba poisson oyo ba fish oyo ya modèle oyo nazotalisa yo moko na moko po oyeba otala l'importance donc eloko oyo ya kitoko ya monene oyo toza nango na kati na mboka ndeko mingi bato bayebi te oyo mosusu tetras batalisi balobi nini balobi na biso nini ye pe azana toza na 100 espèces ya tetras ozwi tetras oyo aza na ba couleur différent lokola caméléon aza caméléon et ye balobi na ye aza au moins na 100 espèces oyo toza nango wapi na kati na mai na biso mai ya Congo na rivière Congo na fleuve Congo 80 espèces 100 espèces alors no wanda pona nini te omona ke bato nyonso to lelo oyo balingi bazwa une partie ya Congo moto nyonso to alingi aya azwa Congo azwa ndambu ya Congo akenango moto nyonso alingi azwa ndambu pourquoi parce que eloko ezali laboratoire à ciel ouvert il y a une mine extrêmement importante il y a ba produit il y a ba espèce animal il y a poisson to nyonso to na kati na nini na mboka na eza extraordinaire nous pouvons Naba oyo nyonso tout oyo na talision de komoningami ezala dans la forêt dans les rivières ezala naba fish naba poisson oyo nyonso tout tosili komona rien que avec cela ce qui il y avait une bonne gestion ya biloko oyo c'est kaka ba biloko wana ekoki kokokisa le budget ya mboka mobimba rien qu'avec cela. Les chercheurs ont analysé les génomes de plus de 50 poissons individuels représentant chacune des différentes populations de Télogramma présentes dans le Bas-Congo. Ils ont constaté que les aires de répartition de leurs espèces correspondent à des régions géographiques généralement séparées par les obstacles hydrologiques et topographiques majeurs, et ce qui indique que ces caractéristiques sont probablement des facteurs importants de diversification. Les auteurs notent également que ce travail a d'importantes implications pour la conservation d'environ 25% des poissons du Bas-Congo sont endémiques. 25% des poissons du Bas-Congo sont endémiques. 25% des poissons surtout bakoki ko vivre na mokili mosusu te. Bakoki ko vivre na rivière mokote na mokili. 25%, bien aimé, 25% il y a des poissons bazali wana na Congo, ils ne peuvent pas vivre dans une autre rivière. Ils ne peuvent pas. Selon les chercheurs. Et c'est ça que nous voyons. Et lorsque nous voyons ce genre de choses, c'est extraordinaire. Et non seulement ça, je suis arrivé à voir quelque chose d'assez extraordinaire de Komolingami. Je voulais parler, toujours en parlant des rivières, j'ai eu une pensée pour tant on a ça la recherche oyo. Je me suis dit,
laissez-moi un peu aller voir un peu sur le lac Nabiso. Lorsque je regarde le lac, au Tali Congo, tu vois un peu la carte. Le lac Tanganyika n'est pas ezali, au Congo, on a 6 mois, on a Tali na Shaba, na moi, Ngambo, Mopanzi, Shaba, il y a Nini Sogi Katanga. Donc, au Congo, ils ont en bleu mongo foncé. Bataille Sibi sur le lobby, il y a quelque chose d'assez important, et Salima. Balobi, lac Tanganyika, rien que lac Tanganyika, Ndeko, eza extraordinaire. Rien que le lac Tanganyika. On y fait comprendre le lac Tanganyika. Balobi Nabi Soboli, lac Tanganyika is a large lake in Central Africa that is estimated to be the second largest freshwater lake in the world by volume. And the second deepest in both cases after Lake Baïkal na Russie. Balobi na bisoboy. Lac Tanganyika en volume, Pena Mozindo, est la deuxième ou encore le deuxième grand lac du monde. Après le lac Oyo, il y a Russie, Baïkal, na Sibérie. Balobi ezali eza eloko moko esalami ebandaki da ko salema dia bandakala mboka evanda wana au moins plus de 200 millions 20 millions d'années ego nde esi ebanda ko salema plus de 20 millions d'années avant que Yonanga tokoma na mokili lac Tanganyika existait déjà. 20 million years ago, lac Tanganyika existait déjà. Nazaki surpris ya koputala yango. Pourquoi nazo betlo li solo oyo? Parce que eza na bambisi écosystème na yango, na bambisi o bazali wana. Balobi na lac Tanganyika okozwa au moins plus de 250 espèces. Ya ba poisson ndenge na ndenge, 150 espèces ya ba poisson mususu. C'est-à-dire que ezali eloko moko oyo même bango moko les chercheurs disent eza mine d'or. Ils appellent cela une mine d'or. Pourquoi ils appellent ça mine d'or? Parce que eloko oyo eza na kati kuna ezali extraordinaire. Na mozindo eza mozindo koleka. Na volume na ngope eza mozindo koleka bambisi bana kati bambisi bazali kuna ndeko molingami bazali étalé sur échelon selon les étages et chaque étage ezali na lolenge na ona limite na yango et pas yango esuki et pas mosusu ebandi comme partie mosusu ebandi na likolo na yango zone mosusu ebandi na likolo ya zone wana pe soso zone mosusu ebandi ezali boye par étape et dans chaque rangée eza na spécimen moko boye oyo evandaka yango wana ndoko mondami bazotalisa biso que c'est le seul pays oyo epai oyo mboka oyo epai oyo mbisi ebotami ekoli et vieillir pe ekufi na yango. Non, c'est quand on a yo profondeur, il y a lac, il y a Nini, il y a Congo, il y a rivière, tokende na fleuve Congo. Et c'est quand on sous profondeur il y a fleuve Congo. Natali solo komoka mutuya. Soki otali na mopanzi, okomona na relaxo awa profondeur na yango. Tant mususu okomona malamu te. Mais na kofungola ngo na sima. Soko tali okomona na suka na mwa mopanzi na droite okomona pilo moko evandi boya pembe. Pilo wana ezali oyo tobengi Washington Monument. Washington Monument na États-Unis ezali na 7 feet na mulai. To na mulai boy 7 feet. Eza 7 feet na mulai. Sikoyo kanisa, le fleuve Congo, Riva Congo, fleuve Congo, eza na dimension na profondeur na yango. Ezali na 720 à 730 feet.
Can you imagine? Et leki sikoyo Washington Monument. Et leki yango na molai koleka yango sakanate. Pour Washington Monument na 700 feet. Mais siko biso awa Congo ezali na 720 à 730 feet. Et ngi koloba ezali à peu près so ina sali ba calcul na biso nyon surtout ezopesa biso à peu près 222 mètres, 504 mètres. 222 mètres, il y a profondeur, il y a lac, il y a fleuve Congo. 222 mètres. Et dans 222 mètres, il y a profondeur. C'est la plus, dans la profondeur, blaguité. Ce qu'on a profondeur, c'est qu'on a au tali, ce qu'on a schéma dans tali sur awa, au comment on a que, et ça, un compartiment. Chaque layer partie moi qu'on a c'est et ça espèce mosusu mbisi mosusu azali on bâti na likolo espèce mosusu mbisi mosusu azali espèce mosusu ezui espèce mosusu mais dans chaque espèce dans chaque compartiment et ça peine na ba zone na yango oyo ba espèce on a evandi na ba zone na yango plus de zones par exemple dans espèce oya c'est et ça na 100 espèces et ça na 100 différentes espèces species sikoyo et bandaga na sewana mais na 100 espèces wana et kabola ba zone ba quartier et belé bisika mais ba bandaga na se au matin na likolo misusu et c'est extraordinaire ce que nous voyons au Congo ndekomolingami ezali extraordinaire. Laissez-moi te montrer ça naturellement yango na numa moke na nini awa soki na kokoka ko mona yango débité so na ko mona yango et kokoka ko sa malamu jila Nathalie Sayo yango comment ça peut attends. Oh, je pense que non. Et je voudrais te faire voir un peu. Juste quelques secondes. Seconde mouké. Nathalie So et Loko Nini Yango et Sili Kozalat. Yeah. Tala yango ndenge zali siko. Okomona exactement lorsque vous regardez. Vous allez voir que dans chaque compartiment, dans chaque compartiment, espèce moko yambisi. Mais ce que espèce moko yambisi wana, yé moko azana ba espèce ebele na kati na ye na genre na ye bazali ebele oyo bazali wana oyo bavandi oyo bazali tout autour na espèce wana baza ebele et bazali ebele na lolenge nini na lolenge bango basili kozala. Ezali extrêmement important. Si on a espèce moko oya se azape sous na 100 ou 200 oya likolo landi azape na 80 50 espèces oya mususu landi azali na 60 70 espèces ezako kende boye ti na likolo tito comme na sommet et la distance est de 222 mètres. 222 mètres de profondeur. Donc, elle est qui même Washington Monument, elle est qui en Moulaï, et Tito Komanadikolo. Can you imagine how deep is the Congo River? This is what I'm talking about. And if I'm talking about Nazota Sayo, comment ce pays est extraordinaire? Le Congo est un pays extraordinaire. C'est un pays extraordinaire. C'est un laboratoire à ciel ouvert. Où nous avons des produits en Denga Rosakanate. C'est le seul pays où mis à Zokoufa de vieillesse. Et ce qu'on a la contraste. Mis à Zokoufa de vieillesse, mais la population Zokoufa Nanzala. Regarde le contraste, Zali. Pourquoi? Parce que la gestion n'est pas bonne. Parce que gestion est à malamouté. Gestion est à kitoroté. Parce que le politique congolais s'occupe simplement de soi-même. Et ça, c'est terrible. C'est un dramatique. Lorsque nous voyons un peu l'état Yamboka na modèle Oyo, lorsque je regarde, je vois Mboka Boye, Naba espèce surtout Oyo. Est-ce que vous savez que ça peut faire des rentrées énormes na kati ya Mboka Nandenga Rosaranate? Mais parce que justement, il n'y a pas un politique. Il n'y a pas quelque chose, il y a politique, il y a que gérer cité, et sengeli ezala. Motema mabe. Et parce que justement, biso, totali karaba minéré, to moni karaba minéré, mais totali biloko mosusu te,
Nous ne regardons pas autre chose. Or, nous devons regarder, surtout ezali koleka. Mais nous avons beaucoup plus regardé minerai. Parce que minerai, quand on dit au Monique Yangonde, ezali kopesa beaucoup plus mbongo to kopesa mbongo dans l'immédiat. C'est vrai, d'un autre côté, c'est vrai que eza lokomoko ya motuya. Surtout lorsque nous regardons la carte du Congo, en Italie, gisement minier. Regardez un peu gisement minier, c'est un peu partout, c'est dans dans tout le pays pratiquement. Et la zone blanche aux Omonana, c'est beaucoup plus la forêt. Mais il y a aussi, on a trouvé dernièrement, gisement mon sous pétrole et zoami quelque part dans le Bandundu, et apparemment dans la forêt équatoriale, il y a le pétrole également. Donc nous avons un pays extraordinaire. Nous avons un pays extraordinaire, people. C'est un pays extraordinaire. Mais et comme il n'y a pas une politique saine, une politique juste pour gérer un peu tout ce pays, pour gérer un peu biloko surtout oyo, évidemment, il y a une état latina, tozo komaka nabisika oyo tozo komaka na yango, et c'est lamentable lorsque nous voyons cela, c'est vraiment lamentable. C'est lamentable parce que ezo pesa pas si mingi na motema. Avant qu'on ait na minerai, tika natali sayo. Par exemple, na Italie, Italie, il y a maïs. Je parlais de la rivière tout à l'heure. Mais lorsque vous regardez un peu nos rivières ici, là, vous allez voir, quelque part, il y a eu Inga 1, Inga 2, Inga 3, Ezali en projet, au bazo Inga Basala Nini, Ponako, électricité. S'il y avait réellement une bonne gestion, barrage de quoi Inga Wana, et Inga qui pèse sa courant, pratiquement na Afrique mobimba. Na Afrique mobimba, tu aurais tous au courant, na o Italie kaka, oyo Italie kaka, nini courant, il y a Inga. Et le problème, c'est que même là aussi, la malgérance, les âmes mal gérées. Lorsque je regarde la carte, quand je regardais la carte, et pas une carte basali, pona oyo, Italie, tout simplement, carte, il y a construction pour na Inga. Aux hommes, on a déjà tout ça, na Inga 1, Inga 2, Inga 3. Et ça, de l'autre côté, au moment où on a na carte sika monsieur ezali tika na bibislo yango mwa muke moneno mona. Nous avons au Tali par exemple awa okomona Inga 3, Inga 4, Inga 5, 6, 7, 8, et ngeke comme le grand Inga oyo bazo babange basala barrage de tout oyo courant oyo nusu engaki ebimawana to ekobimawana eza eloko oyo ekoki kopesa courant na mboka mobimba. Non seulement na mboka mobimba, normalement le courant oyo ya Congo ya Inga ekoki kokende ti na République sud-africaine na sepenza. Et d'ailleurs il y a un contrat pour la République sud-africaine pour na bango kozwa nini courant ya Inga. Can you imagine? Et à l'heure actuelle, nous donnons du courant à l'Angola, nous donnons du courant à Zambie, nous donnons du courant na Congo, Brazzaville, et nous donnons du courant na Mboka surtout wana. Mais bisomoko na Congo justement, na RDC tozo zanga courant, na Kinshasa okende beaucoup de bazone nini commune mosusu courant ezalité. Alors que nous avons une grande richesse nyamodé de oyo, richesse moko au Saranate. C'est ahurissant. Quand vous regardez ce genre de choses, c'est terrible. Et selon les chercheurs, ont trouvé que ceux qui ingana qui bien géré et puis entretenu le lingue et sengeli, parce que Inga 1, na Inga 2, ils ont ça la capacité, il y a 20%. Parce que le reste des machines ne fonctionne pas. Mais s'il y avait une gérance suivie, Madame Moundé Sengeli, le courant il y a qu'il était en Somalie, et qu'il était en Soudan, et qu'il était en Gabon, et oui, le Gabon allait avoir, Koleka Gabon, même jusqu'en Afrique de l'Est. Donc l'Afrique du Nord allait prendre le courant du Congo. En d'autres termes, lorsque je parle de la portée prophétique du Congo, c'est une place de choix dans le monde. Rien qu'avec l'électricité que nous pouvons générer, nous pouvons éclairer toute l'Afrique. Nous pouvons éclairer toute l'Afrique. Nous pouvons éclairer toute l'Afrique. Rien qu'avec cette... Et d'ailleurs, Namboka Lokola Congo, normalement,
tonga toza mboka moko oyo courant free mai free tonga tofuta mai te tofuta pe courant te parce que nini mboka ezokende courant ezokende pa mosusu batali banande bazo futa po na biso. C'est un pays béni, mais la gestion de ce pays ezali donnée à des gens qui sont inconscients, de mauvais cœurs terribles. Oh, et loko kaka to tchekara nini makanisi to tchekara naba minerai, kaka ya encore des osala, cobalt, lelo oyo, cobalt mutu azo prendre. Je parlais de la révolution. Otali na révolution ya liboso industrielle, na otali caoutchouc, le Congo était là. Lelo oyo na révolution, il y a sur le plan, il y a communication avec ba mobile phone, ba blogo nzutwana. Le Congo est encore là. Une fois de plus, la révolution, même sur une révolution industrielle, sur le plan automobile, encore, le Congo est encore là. Pourquoi? À cause justement, il y a minerai oyo. N'a peut-être ça y a moins de statistiques. Talana nous awa. Au moment que ni kopa, na que ni bosso na oezali important. Na tation ni bosso quelques points. Otali DRC, Congo has half the world's cobalt reserve. Tozali la moitié de la réserve mondiale ya cobalt ezana Congo. Tala yomoko tala schéma. Madagascar azana 2%, Otali Russie azana 3,5%, Canada azana 3,5%, Zambie azana 4%, Philippines 4%, Cuba 7%, mais le Congo tala 50%. Aujourd'hui même, d'ailleurs, écoute, ce qui est totalement malin parce que d'après les derniers chiffres, ils allaient 60% en réalité. Can you imagine? Non seulement ça, t'as la production, il y a cobalt, na 2015. 2015, production à cobalt. Et pas au moins bleu ciel, c'est le Congo. Bleu ciel, c'est le Congo. Production mondiale. Et là, on a bleu surtout au Monique, c'est le Congo. La moitié de la production mondiale. On est en 2015. Ok, en 2016. Tayango en rouge. En rouge, au comment on appelle les sous en rouge, Nyon surtout wananini. Production en 2016, cobalt, il y a rouge. Rouge tout partout. Comme ça, dit combien? Plus de 50%. Plus de 50%, il y a cobalt. Production il y a cobalt. Wanezaki 2016. Tomata, Toleka na 2017. Au comment on a que la production a encore augmenté. Production est augmentée les lots. Au taille production dans ils allaient pratiquement dans les 60%. Il y a production mondiale. Pratiquement production mondiale, il y a cobalt. Ah, il y a 58. Donc au Monique est commis Mosika est commis extrêmement important. Tozo produire dans le lenge moko yakosaganate. Ça c'était en 2017. OK, donc il y a 2018. Au Tali 2018, t'as la production Nango. Production Nango 2018, c'est encore plus. Nous avons produit plus 64%, il y a production mondiale, il y a cobalt. Na Congo. Tala nyon surtout wana. Et ce que tali, au tali rouge, nyon surtout, c'est la production du Congo. Et une fois de plus, sur le plan industriel, nous sommes présents. Bien que sur le plan, il y a recherche, nous ne sommes pas encore là, mais dans le produit Nabiso, nous sommes présents. Et le Congo a une place de choix. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une portée prophétique de ce pays dans le monde. Et sur le tali malamu, presque 64%. 64% pratiquement. Et nous surtout wana ba mboka mususu lokola ba pays oyo to ba voiture oyo ezali ko utiliser yango. O bazali ko utiliser ba nina biso. Ko bat na biso mingi. Ezanini Nissan, Tesla, BMW, Tesla bango surtout bazako utiliser batterie hein the top 5 model by battery cobalt o bazako utiliser na batterie na batterie na bango ni cobalt bazako utiliser TomTom au kota la TomTom utiliser pe les sous justement à partir il y a produit oyo ezako uta wapi na Congo ndeko ngami na Congo so ki tokei les sous na o Italie ba mobile o comment un peu ba na bisonini
Et c'est nini oyo bazali ko utiliser pratiquement nini une fois de plus cobalt oyo. Tala awa balobi na biso 10 grammes na iPhone tozali nakati 200 grammes à 30 grammes nakati yaba tablette ba batterie électrique yaba véhicule na uti kota sabi ba véhicule ko la Tesla BMW 1 kg tina 5 kg na nini na oitali ba voiture hybride, il y a électricité. Et je vous ai dit la fois dernière dans le bagi que même na ba année o ezali ko ya parce que na ba année o ezali ko ya ba voiture mingi aux électrique. Et même dans ça encore, le Congo a une place de choix parce que ils ont besoin, il y a produit na biso pour ba électricité ni ba voiture électrique oyo, ba na besoin ba il y a ba batterie oyo et ko za wapi, ba ko zango wapi. C'est encore le Congo. Donc, nous avons une place extrêmement importante. Et autres Sangaï que ce pays est très c'était un bijou, c'était un lokomoko précieux pour Namukili Mobimba, pour le monde entier. Ça c'est seulement na Italie, Oyo, Italie, communication, tout encore automobile, Ndenge Yango Ezali. Ndokomolingami. Qu'est-ce que le Congo n'a pas? Otali na mobile na yo. Qu'est-ce que le Congo a? Top 10 mineral powering your mobile phone. Ba produit oyo ezo kota na kati ya mobile phone na yo. Tala yango omoni gold nini or lithium aluminium nini cobalt eza na kati cobalt oyo eza na Congo toba lelo oyo 64% ezali ko uta na Congo. Copper na Congo uta na Congo. Nyonso wana nickel, plastique na Congo, silver na Congo, zinc na Congo. Tout ce que vous voyez là-bas vient du Congo toujours. Tout ce que nous avons, tout ce que vous voyez là, ça vient du Congo. Je me pose une question. Je me pose une question. Nzamba pesaki biso eloko nyonso wana pona nini. To biloko nzo pona nini. Il y a une raison. Et la raison na suka. Malheureusement, nous sommes en face de gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne comprennent pas la portée prophétique Yamboka Oyo. Nous sommes devant des gens qui ne savent pas analyser Mboka Oyo Lolenge et Sengeli. Et c'est pourquoi la population est en train de souffrir. Le travail, banamike baza ko kine ko sala même nakati naba mine, tala banamike. Ba ko sara nakati naba mine, hein, banazo ko sala. Mwana moyen akene kelasi ezalité. Mwana zo sala naba mitala, mwana vandi kelasi ya ko kufa. Mwana arolambwa na tongo 6 heures du matin ko betaka mabanga ko kene ko luka nini diamant naba nini ko luka ban ko sala nakati naba mine. Ces enfants n'ont aucun avenir. Avenir égalité. Pourquoi? Parce que justement le politique a choisi leur ventre au lieu de pouvoir choisir le peuple, la population, le bien-être de la population. Et regarde, des enfants sont en train de travailler. Bah, travailler wapi? Nakat naba mine. Regardez un peu. Banamike. 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 Pandeko. Quand je regarde cela, ça me fait mal au cœur. Lorsque je vois des enfants qui doivent peut-être aller à l'école, bazwa éducation, ba comment lobby paye, ba tu y a lobby, ba comment to ba ko relève lobby. Mais on est en train d'assujettir à ces enfants. N'a pas moyen oyotala. Les enfants sont en train de souffrir. Na rosara na tongo sans éducation et loko morote mwana telemi ayebi loko oyo akosala te na mokini. Et loko ka ayebi kosa ezalika ko kende na mine. Et c'est déplorable lorsque nous voyons ces genres de choses. Et pourtant, ba mine wana bango bazali kozwa. Nakata ba mine wana cobalt oyo ezali important pour même na 5G. Babi la technologie 5G va booster la demande du cobalt qui devrait atteindre 73 000 tonnes d'ici 225. D'ici 2025. Donc, production à cobalt, même dans le et qu'on matérialise, tout ça déjà na 65%. Tout ça mata déjà. Nous allons commencer à produire même 70% de la production. Parce que c'est la manne. C'est quelque chose que tout bazar ko luka yango. Ba pilote technologie à 5G, ezali la technologie de demain.
Yangonde Oyo Kutu et Zawana. Et nous aussi, le Congo participe encore une fois na katia technologie wana. Pourquoi? Parce que ils ont besoin de produits wana pour na kosa ba antenne pour na ba biloko belé oyo ba composante oyo koza la kati na ba 5G wana. Une fois de plus, bien aimé, c'est où? C'est encore la République démocratique du Congo. Nathalie Siobilo Konyo surtout oyo potala. Comment Mboka Oyo Ezali exceptionnel. Comment ce pays est exceptionnel. Dans le Lenge Moko Yarosaranate. Ezali exceptionnel, pourquoi? Parce que le monde entier a les yeux tournés, braqués vers le Congo. Voilà pourquoi France Fanon Alobaki Alobi, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et effectivement, Azaki n'a raison. Azaki n'a raison. Lelo Oyo, nous sommes arrivés na Iseka Moko Oyo. Lorsque je regarde, je suis en train de me rappeler encore une fois les paroles de Lumumba. Il a dit un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire. Et elle sera au nord et au sud du Sahara. Une histoire de gloire et de dignité. Et cela va commencer où? Au Congo, de Congo Lingami. Cela va commencer au Congo parce que nous avons les capacités non seulement intellectuelles, mais les capacités physiques. Nous avons la population. Aujourd'hui, le Congo a au moins plus de 82 millions d'habitants. C'est une population terrible. Et la moitié de sa population est encore jeune, en dessous des 30 ans. Donc il y a encore une jeunesse. Et non seulement cela, et ce pays a de visées extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que même l'histoire, de fois, nous ne regardons pas l'histoire. Même l'histoire nous montre des choses. Oh, c'est vrai qu'en ce moment, c'est à cause de cela qu'il y a beaucoup de guerres dans Congo. Parce que l'ennemi ne veut pas que le Congo soit calme, que le Congolais vive dans la paix. Il ne veut pas que le Congolais vive dans la paix. Il ne veut pas que le Congolais vive dans la joie. Il ne veut pas que le Congolais puisse enjoy. Voilà pourquoi, une fois de plus, que Congolais faut avoir conscience. Toi, na mboka moka ya kosakanate, mboka moka kitoko, mboka moka oyozali prophétique. Il y a des produits oyo mususu ba si ba découvrir yango et ko participer na ba produits oyo ba ko sala na ba 2050 et plus. Ba produits wana eza na Congo de Komolingami. Nous-mêmes nous ne le savions pas. Est-ce que to yebaki cobalt, to yebaki plutôt nani coltan, to yebaki coltan, tant que biso to kotala cuivre, diamant na ba année 70 74. On ne savait pas cette histoire-là, mais les Américains savaient déjà. De la même manière, il y a des produits qu'ils connaissent déjà et ils savent et que na production, il y a nini. Et une fois de plus, le Congo est là. Lorsque nous regardons cela, voilà pourquoi il y a trop de guerres. Où on nous tue à chaque instant, l'Est pillé à chaque instant, nos femmes sont tuées, nos enfants sont tués, nos mamans sont violées à chaque instant. Et le Congolais doit prendre conscience. Nous devons prendre conscience de cela, sinon c'est la fin. Et nous devons nous battre pour cela. Ne pas laisser des gens qui viennent d'ailleurs, quelque part, et qui viennent ici réclamer n'importe quoi. Et c'est pourquoi nous allons soutenir le docteur Mukwege Azali Kosala. Yes, je soutiens ce que le docteur Mukwege fait. Pour la recommandation et qu'il y a installation, il y a tribunal pénal international pour le Congo, il fait ça les mains. Il y a des gens qui sont morts, le sang a coulé pour le Congo. Et ça continue de couler. Le temps est arrivé que nous puissions prendre conscience de cela. Mukwege alobi, the world must draw a red line on anything that is unacceptable. And one of those things is the way women are abused during conflict. Ah bien non, le temps est arrivé. Il faudrait que le monde entier se dise que non, assez c'est assez. Il faut tenir ligne rouge, jamais. Il y a des choses que nous ne pouvons plus accepter. La manière dont la femme est traitée, justement. Et
Et voilà, moi j'ai vu la fois dernière, il a dit quelque chose d'assez important. J'étais en train de lire. Alors, we all have the power to change the course of history. When the belief we are fighting for our right. Ah bien, nous avons la force. Nous avons la force de pouvoir changer les choses. Nous pouvons changer les choses lorsque nous savons que oui, la raison pour laquelle nous nous battons est très importante. Pourquoi? Parce que notre droit est là. Et lorsque nous regardons ça, je me dis, il est temps. Yawana, nous soutenons, en tout cas le docteur Mukwege, on les soutient parce que c'est important de Komolingami, que nous puissions soutenir le docteur, soutenir qu'il y ait forcément un tribunal pénal international pour le Congo. Et nous allons soutenir cela, crier sur cela à chaque instant, le temps et couper ces ménabisso, parce que c'est important. Ndekomolingami, I show you the history. Je vous ai montré l'histoire du Congo. En quelques mots, je vous ai montré la potentialité, les potentiels que nous avons. Je vous ai montré aussi les choses que nous avons, les richesses que nous avons. Et ce n'est pas fini, il y en a encore. Je ne suis pas rentré dans tout, pratiquement. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais la chose la plus importante, dans toutes les révolutions industrielles qui se sont passées, ou de toutes les révolutions industrielles au Essamina Mukili, le Congo a toujours une part. Pourquoi? Parce que le produit d'ambition des alliés, qu'on prendre toujours Naliboso, toujours Nakati, et dans les années à venir, Egozapi Ndegemoko. Voilà pourquoi c'était très important. Ndekomolingami, je me rappelle encore une fois, lorsque Osborne, le pasteur Osborne, je pense, est arrivé à Kinshasa, vous savez que il a prié, ordonné na Afrique, na Nigeria, pasteur Idaosa, bishop Idaosa, na Congo a prié qui peut ordonner qui nani Adinabala. À Bangomi Balé, et il disait qu'il y avait quelque chose d'assez fondamental. Il y a ma casse au Sengeli Salema, parce que le Congo, même sur le plan religieux, sur le plan spirituel, c'est une manne. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose d'assez prophétique dans Bokawana. Beaucoup de serviteurs sortiront de ce pays pour aller ailleurs, à l'extérieur, prêcher la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu, et ils feront beaucoup d'exploits. Le temps n'est pas encore arrivé. Je pense que le temps n'est pas encore arrivé. C'est vrai que nous voyons que déjà Basili Kobima est belé. Mais lorsque je parle de la sortie prophétique, il y a Bana Congo Kobima Kokenekote, et Kosalemaka Kalamingite. Et ça sera terrible. Il y aura une vague de nouveaux serviteurs. Pas les corrompus que nous avons, pas les mendiants que nous avons, mais de nouveaux serviteurs des dieux qui vont sortir. Et là, l'Esprit est en train de nous montrer que déjà, il y a quelque chose qui se prépare. À partir de ce chaos, à partir de ce chaos que nous voyons au Congo aujourd'hui, c'est là que sortira évidemment des hommes intègres qui vont dire non, assez c'est assez. Et ça a déjà commencé maintenant. Et voilà pourquoi nous disons qu'il y a une portée prophétique d'Ambo Kawana. Dans tout ce qui va se passer dans le monde, le Congo aura toujours une place de choix. Voilà pourquoi les chercheurs disent que ce pays, c'est un laboratoire. C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert, un laboratoire fantastique. Mesdames et messieurs, j'ai essayé de vous brosser un peu, en quelques mots, le Congo. Montrer un peu ce que c'est le Congo. C'est le Congolais qui n'a pas encore conscience de l'importance de ce pays et surtout de la richesse de ce pays. Je ne parlais pas tout simplement de minerais. Voilà pourquoi je vous ai montré la faune et aussi les rivières. Pour que nous puissions comprendre qu'il y a encore d'autres richesses. Nous avons encore plus de 80% des terres arabes encore au Congo. Je pense que le temps arrivera où nous allons comprendre cela et qu'un jour, le déclic va venir. Le déclic viendra. Et là, je pense que ça sera tout un peuple qui va se lever comme un seul homme. Et c'est là où ça sera extrêmement important. Parce que le monde entier a le regard vers le Congo. Ne vous trompez pas, Ndekomolingami. Tobi constaté parce que mon kilomètre est à côté de la biso. Est-ce que baroté les matos, baroté les matés?
Est-ce que bakotelema to bakotelema te? Lokola batemina noté, tozwa nanu tozwa. Est-ce que bakotelema to bakotelema te? Mais il y aura un jour, il y aura un déclic. Et ça, personne, aucun politique, aucun politicien, aucun homme sera responsable de cela. Cela va se passer d'un seul coup. Parce que tout simplement, il y aura un moment où l'Éternel dira, assez c'est assez, I'm going to release my people. Bien-aimés, je sais que je débordais un peu de temps, je commençais un peu en retard, mais c'était justement pour vous montrer, vous donner l'importance de la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez extrêmement important. J'ai dit et je finis. J'espère que vous avez été bénis aujourd'hui encore une fois. Naba, ceux qui dans les acquis répétition, mais je vais continuer la deuxième partie. Il y a Oyo, il y a programme Oyo en tout cas. Un peu plus tard, peut-être dans la semaine, selon que nous avons appelé Makasi et je dis merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous ont suivis, en tout cas bien des bonnes choses. Partagez la vidéo si vous avez l'opportunité et surtout, ça sera une bonne chose pour n'abstenir surtout pour n'envoyer tala et l'oroni nzambe azo sala pe na kat na bo moyi na biso pe na bo moyi mboka Congo wana mboka moko kitoko. Le temps viendra, le temps est arrivé, le temps est proche. Pour que Makamo et Salema dans le lingue mososo. May God bless you. Bye bye. Tout le monde a dit Bye bye.